La scène du début, quand Sarah Connor tient la clôture et que la bombe nucléaire explose et qu'il reste juste ses os, ils ont pris ça dans la Bible. Ça va réellement arriver en Amérique. Ok, ça va réellement arriver en Amérique. Et mon frère, on t'a déjà parlé une fois. Viens ici une minute. Salut mon frère, ça va bien? Ça va, t'es latino, right? Je me souviens, on t'a déjà parlé une fois. Hein? De quoi on t'a parlé la dernière fois? Oui, ok. Mais qu'est-ce qu'on t'avait dit à propos du mariage? Tu t'en souviens pas? Qu'est-ce que t'avais dit dans le mariage? Selon la Bible, ok? Tu t'en souviens vraiment pas? Ok. Selon la Bible, ok, parce que tu es un Israélite, tu te souviens, tu as dit ça, right? Tu Guatemala, tu es de la tribu de, si je me trompe, de Zébulon, right? Tu Guatemala, tu es de la tribu de Zébulon, ok? Un Israélite, ok, parce que c'est ce que tu es. Est-ce qu'un Israélite doit se marier avec un autre peuple? Non. Oui, non, t'es pas sûr. T'es pas sûr, ok. Une autre question. Je te pose une question. Okay. Donne-moi Isaïe 15, verset 15. Parce que tous ceux qui sont liés à elle. Ouais, mais je vois si c'est bien pratique. C'est 13 ou quelque chose. Okay? Donc, je vais te montrer quelque chose dans la Bible, ok? Parce que dans la Bible, est-ce que vous êtes marié avec un propre peuple? Okay? Est-ce que vous êtes marié avec un propre peuple? C'est pas ça qu'on t'a dit, mais est-ce que tu crois en la Bible aussi? Ouais. Tu crois en la Bible? Ok. C'est pas bien pratique. Ok, attends une minute. On va lire ça dans la Bible. Donne-moi Deutéronome 7. On va te montrer qu'est-ce que la Bible dit, ok? Deutéronome 7 et le verset 2. Parce que tu crois aussi à la Bible. Ok? Donc tu crois aussi à la Bible. Ok. Donc on va voir qu'est-ce que la Bible dit. Deutéronome 7, verset 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras... Verset 3. Verset 3, ok. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Donc tu as dit que tu crois à la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible vient de dire? La Bible vient de dire que tu n'es pas supposé donner tes fils à un autre peuple. Okay? Tu n'es pas censé te marier avec un autre peuple. Tu es supposé de le faire avec ton propre peuple. Ok, parce que quelque chose que vous devez comprendre. Ok, regarde, je ne suis pas ça pour t'attaquer. Moi, nous, on lit qu'est-ce que la Bible dit. Si tu crois à la Bible, alors on va dire qu'est-ce que la Bible dit. Parce que Dieu n'a jamais été pour l'unité entre les peuples. Ok, je vais vous montrer ça. Donne-moi Deutéronome 32, verset 7. Ok, on va vous montrer que Dieu n'a jamais été pour l'unité des peuples. Ok, tout le monde ensemble, main dans la main, on sait que Martin Luther King a amené tout ça, mais c'est pas dans la Bible. Ok, c'est pas dans la Bible. Regarde aujourd'hui mon peuple, tu es du Guatemala, n'est-ce pas? Tout le monde crie l'unité des peuples, tous les peuples ensemble. Mais quel peuple qui souffre sur la terre? Soyons honnêtes, quel peuple qui souffre sur la terre? C'est pas les supposés haïtiens qui souffrent sur la terre? C'est qui alors? Qui vous êtes? Toi tu viens du Guatemala, right? Les Guatémaltèques souffrent sur cette terre, n'est-ce pas? Ok, quand je regarde les Péruviens, les Dominicains, les Haïtiens, tous ces peuples-là souffrent sur la terre. Ok, mais tout le monde crie l'unité des peuples. On crie l'unité des peuples pendant que tout le monde veut s'unir ensemble. C'est les supposés noirs et les latinos qui souffrent. Ok, l'unité des peuples, c'est notre destruction, mon frère. Ok, dans l'église, il n'aura plus d'argent.
Mais la Bible nous dit, vous devez dire au peuple leur erreur. 147. 147, Ok, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob. Donc la Bible dit, il révèle sa parole à Jacob, vas-y. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Donc ses lois et ses ordonnances à qui? À Israël. À Israël, ok, vas-y. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc il n'a pas agi de la même façon avec les autres nations, continue. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc on a prouvé sur la Bible que les lois et les commandements ont été donnés uniquement à la nation d'Israël, n'est-ce pas? Ok. Alors ma question. Moi, Lévitique 26, verset... je pense que c'est verset 7. Quand il dit je vais te punir 7 fois plus que tes péchés. Oh, ok. Ok? Ok? Vous allez partir bientôt? Ok. Ok, je vais vous lire un dernier verset, ok? Là, Dieu a donné les lois uniquement à Israël. Ok? Mais les lois qui étaient données à Israël, comme je te dis, qui sont les supposés noirs et les latinos, ça vient avec une conséquence. Pour cette raison-là, Dieu nous punit 2 fois plus pour nos péchés. Parce que les lois, les commandements ont été donnés uniquement à nous. Si tu as un enfant chez toi, tu lui donnes des lois, les conséquences servent à ton enfant, à personne d'autre. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a choisi la nation d'Israël, les conséquences de la désobéissance vont à la nation d'Israël. Dis-moi ça. Lévitique 26 et le verset 24. Je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Vous voyez, Dieu a dit je vais vous frapper 7 fois plus pour vos péchés. C'est pour ça que les Noirs et les Latinos sont dans la misère. Parce que Dieu les frappe 7 fois plus pour leurs péchés. Ouais. Parce que la loi leur a été donnée. Quand Moïse a été dans le mont Sinaï pour recevoir la loi, Moïse était noir. Ok? Moïse a donné la loi uniquement au peuple d'Israël. Il n'a pas donné la loi à aucun autre peuple. Alors c'est pour ça que Moïse a dit, Dieu va vous punir 7 fois plus pour vos péchés. Ok? C'est pour ça que tu vois Haïti souffre. C'est pour ça que Jamaïque souffre. C'est pour ça que Porto Rico pousse. C'est pour ça que Cuba souffre. Parce que Dieu nous punit 7 fois plus pour nos péchés. Ok? Alors mon frère. Qu'est-ce que quoi? Parce que le pasteur a dit que quand les autres on est baptisés, Ouais. il dit que le pardon des péchés, Quand on est baptisé comment? Baptisé de l'eau dans la rivière. Ok, donc tu crois au baptême d'eau. Est-ce que le baptême d'eau te sauve? Te sauve de quoi? De nos péchés. On va raisonner encore, ok? Disons que tu commets l'adultère. Que tu commets l'adultère. Le pasteur te plonge dans l'eau et tu ressors de l'eau. Ce n'est plus un adultère? Non? Oui, tu es encore un adultère. Tu devrais un adultère mouillé. C'est tout ce que tu es. Ok? La Bible n'a jamais dit qu'il faut que tu sois plongé dans l'eau pour être libéré de tes péchés. Est-ce que Jésus a baptisé ses disciples? Jean le Baptiste. Ok. Mais hey, il faut que tu restes ici encore quelques minutes. Parce que ça, c'est un autre sujet. Je vais te montrer que selon la Bible, que le baptême d'eau... Ok, laisse-moi te lire un verset. Donne-moi Jean 4. Jean 4. Je vais te montrer que Jésus n'a jamais baptisé d'eau. Ok? Oui, Jean le Baptiste. Mais qui est plus grand? Jésus ou Jean le Baptiste? Jésus est le plus grand. Ok? Jean le Baptiste a dit, je suis venu préparer la voie pour celui qui vient après moi. Qui venait après Jean le Baptiste, c'était Jésus. Jean le Baptiste a dit dans Jean 3,30, je dois décroître et il doit croître. Ça veut dire que le ministère de Jean le Baptiste doit décroître et le ministère du Christ doit croître. Ok, donne-moi ça. Jean 4 et le verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et il baptisait. Et baptisait. Écoute. Plus de disciples que Jean. Il dit que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Ok, écoute bien. Mais. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais Jésus ne baptisait pas lui-même. Alors, comment Jésus a fait pour baptiser plus de disciples que Jean le Baptiste sans baptiser dans l'eau? Donne-moi Jean 15, verset 3. On va te donner la réponse dans la Bible. Okay? Le baptême d'eau ne va pas te sauver. Si tu es un adultère, tu plonges dans la piscine d'eau, tu ressors de la piscine un adultère mouillé. C'est tout. Tes péchés ne sont pas effacés. On va te montrer le baptême que Jésus nous a donné. Vas-y. Jean 15 et le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est ça qui nous rend purs. La parole que Christ nous donne
n'auront pur. C'est comme ça que Christ a baptisé plus de disciples que Jean. Ça va bien, mes sœurs? Ça va bien, mes sœurs? C'est comme ça que Jésus a baptisé plus de disciples que Jean, par la parole. Ok? Donc il les a baptisés de la parole. Dernier verset, 1 Pierre 3, 21. Donc vous comprenez, si tu veux te faire baptiser d'eau, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. La Bible ne dit pas que c'est un péché de te baptiser d'eau. Mais c'est pas ça qui doit te sauver. Tu dois te faire baptiser par la parole. La parole, c'est quoi? Les lois et les commandements de Dieu. Ok? Parce que si tu commets l'adultère, qu'est-ce que tu dois faire pour te mettre correct devant Dieu? Pierre 3 et le verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Donc il dit, cette eau était une figure du baptême. Quand on dit une figure, c'est comme une similitude, ok? Ça part dans le sens figuré, ok? Merci. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est quoi qui nettoie les souillures de ton corps? Qu'est-ce qui nettoie les souillures de ton corps? L'eau. Mais la Bible dit, ce n'est quoi? Ce n'est pas, excusez-moi, qui n'est pas la purification des souillures du corps. La Bible dit, le baptême qui te sauve, c'est pas celui qui nettoie les souillures de ton corps. Donc c'est pas le baptême d'eau. Continue. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême qui te sauve, c'est d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Pour avoir une bonne conscience envers Dieu, si tu es dans le péché, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une bonne conscience devant Dieu? Il faut que tu arrêtes de pécher. La seule façon d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Alors mon frère, le péché que tu as présentement, c'est dans le péché de l'adultère. Ok? Parce que te marier avec un autre peuple, c'est de l'adultère selon la Bible, c'est de la fornication. Mais mon frère, comme le frère te l'a dit la première fois, parce que j'ai une très bonne mémoire, le frère te l'a montré, il t'a dit la dernière fois, je m'en fous que si tu prends une American Black, que si tu prends une haïtienne, une portoricaine, une cubaine ou quoi que ce soit, mais ça, c'est ton peuple. Tu as des millions de femmes à qui tu peux choisir là, qui sont ton peuple. Tu comprends? Alors, choisis une femme entre ton peuple. Moi, je te dis qu'est-ce que la Bible dit, mais tu fais qu'est-ce que tu veux. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.